Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va essayer de se faire le clone de Vaivo. On va voir ce qu'on peut faire en une demi-heure, une heure, suivant ma motivation. C'est important de s'entraîner et de se faire des défis. Première chose, je suis contre ce genre de vidéo que je fais. Vous savez pourquoi? C'est contre-productif pour vous. Moi je suis là pour vous aider. Maintenant, je me dis, je peux vous montrer ça. De temps en temps j'en ferai. De voir un peu des techniques, monter un projet en SaaS, essayer de faire un clone. Ça, c'est des défis qu'il faut toujours faire. Donc, mon conseil, vous allez sur le web, vous mettez un clone site vidéo. Après, vous allez avoir des images comme ça. Vous les copiez, vous essayez de refaire le site. Et avec Bootstrap, SaaS, ça vous apprend beaucoup de techniques. Et vous allez voir que on va pouvoir rechercher sur le web, dans la documentation, comment faire un dégradé. Vous avez vu là, il y a une image en dégradé. Ensuite, il y a le, il y a une barre en haut, il y a des images. On peut utiliser du SCSS Grid par exemple. Euh, c'est hyper intéressant. Vous avez vu aussi qu'il y a derrière une image de fond. Alors, je vous promets rien, hein. Peut-être que ça va être une catastrophe, peut-être que ça va le faire. Moi, c'est un entraînement. Je vous filme ça. Celui qui a du temps à perdre, ben, il va regarder et puis il va essayer de relever le défi comme moi. Ben, c'est parti. Donc la première des choses, c'est que j'ai préparé un peu le terrain. J'ai mon projet qui est là, Clone Vaevo. Et donc je suis sur VS Code, ben, la base, hein. Pour moi, c'est le meilleur. On va créer un index HTML. Ensuite, on tape HTML5. On a ça. On va devoir mettre un link. Donc on va faire ça au fur et à mesure. Là, j'écris clone Vaevo. CTRL S. OK. Alors, j'ai mon petit pense-bête, hein. Il faut toujours avoir son petit pense-bête. Maintenant, on va créer un dossier. On va l'appeler SAS. Et dans notre dossier SAS, on va créer d'abord notre main S SCSS. Voilà. OK. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va faire l'initialisation de notre SAS. Donc, j'essaie de vous faire tout dans l'ordre. Je vais mettre le PowerShell en grand. Et on commence toujours par npm init. Ok, alors, version c'est bon. Description, site clone Vaevo, index.js, test comment il n'y en a pas, il n'y en a pas, keyboard il n'y en a pas, auteur, craft, gx, licencé pareil, yes, ok, on a notre package JSON qui a été créé. Deuxième chose, on va installer SAS, node SAS. Donc npm install node SAS en directory. C'est parti. Ça va prendre un certain temps. Donc mon conseil c'est débutant ou pas débutant, toujours entraînez-vous à faire des clones de sites. Et vous allez cogiter, vous allez tomber sur des points délicats à chaque fois. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Plus grande est la difficulté et plus vous allez avancer. Et vous allez apprendre des choses. Ensuite, prenez un cahier de notes et notifiez les choses nouvelles que vous avez appris. Très important. Très important. Le terminal, on le remet en bas.
et on va aller dans notre package JSON. On va configurer. On va configurer. Donc là, le dev dependency. Ouh, ah, ça il est effacé. Bon, je voulais vous expliquer quelque chose, ça fait rien. Ok, alors dans le script, on a des petites modifications à faire. On va se créer une commande compile pour compiler notre code. Et là, on écrit tout simplement node sas. Ensuite, le, le fichier initial, c'est SASS. SASS. main.scss. Donc c'est ça, hein. Il est là. D'accord, ici. C'est ça, ce fichier-là. Et le dossier final, c'est un style.css. Ok. Ensuite, on va créer une commande watch. Et là, on n'a pas besoin de... On va faire un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Sauf qu'on va mettre un tiret W pour... non, W du 6. Pour le watch. Voilà. Ok. CTRL-S pour enregistrer. On retourne dans notre PowerShell. Et on va lancer on va lancer notre npm. Donc npm run. Ah, il est en bas. Compile. Ok, c'est bon. Et là, vous avez vu, on a un style CSS qui a été créé. Ensuite, deuxième commande, npm run watch. Ça y est, ça get. On n'a plus besoin de toi. On met en bas. Ok. Alors, notre image, elle est comment? On va commencer par notre div de là-haut. Moi, j'imagine bien un display flex. On continue. On va faire une divider. On va faire une div logo, une div catégorie et une div information, par exemple. Donc, une div logo, ensuite une div catégorie en anglais, et enfin une div perso. Ok. La div logo, CTRL S. On va aller dans Go Live directement pour voir ce que ça donne. Pour le moment, on n'a rien du tout. Ok. Excusez-moi. Ok, c'est cool. Alors, moi je prends mon temps, hein. Je suis quelqu'un de très lent, désolé. On va mettre un petit H2, même un H1, veuillez-vous. On va essayer d'aller au fond du truc en regardant un peu le font awesome sur ça. Donc, H2, veuillez-vous, CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé. Euh...
Oui, on va dans notre SAS, on va créer. Alors, c'est une convention que je mets, hein, c'est le tiré d'en bas, on va mettre variable. Variable, .scss. C'est une convention, je l'ai appris sur GraphiCart. Merci GraphiCart pour le passage, merci beaucoup. Et on va s'en créer un autre, ce sera les mixins. Mixin. Ok. Ensuite, on va faire nos imports directement. Il faut qu'on soit organisé. Donc, on va importer import sas point variable point scss CTRL S et CTRL C CTRL V et là on va mettre mixin avec un S. Faut pas se tromper, hein. Mixin avec un S. Ça y est. Jusque là tout va bien. Pour le moment, on va construire juste notre header et après on va styliser. Donc là, on a un UL et dans nos UL, on va commencer. On a un UL, UL. On a combien de lits? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 lits. Donc lit fois 5. Voilà, ok. On va mettre les catégories. Donc il y a le home, home, TV, series. Il y a quoi d'autre dans notre image? Les movies, podcast. Movies, podcasts. Et le dernier, c'est le blog. Blog. CTRL S. Ok. On continue. J'ai oublié quelque chose, mais je vais le faire tout de suite après. Ensuite, là, on a une partie section de recherche et on a une partie pour diviser en deux divs. Non, faut pas trop compliquer les choses. On pourra mettre une image et puis ouais, on pourra mettre une image. Donc non, on pourra mettre l'image et après on pourrait mettre une div. Il faudra bien qu'on mette une div. On va mettre div CV par exemple. CV. Et dans cette div là, on va mettre une image. Et on va mettre un H3 gen do. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Ok. On va styliser. Première des choses, c'est qu'on va mettre le link CSS. À chaque fois, moi, je l'oublie. C'est ça que je voulais faire, mais bon, faut que j'essaie de vous faire tout dans l'ordre. Voilà, j'ai linké. J'ai linké. Maintenant, on va chercher
la couleur. On va commencer déjà, on va essayer de s'organiser. Donc, on a un bleu. On va essayer de color code HTML. On va dans ce site-là. Ensuite, on va aller dans le bleu. Est-ce que c'est le même bleu? Pratiquement, un peu plus sombre. Est-ce que c'est le même bleu? On va... Qu'est-ce que je fais? On va légèrement l'assombrir encore. Allez, on retient ça. CTRL-C. Et on va dans notre variable. Donc, on met le dollar. On met le blue. Qui correspond à CTRL-V. Voilà. CTRL-S. Ensuite, on va importer toutes les couleurs. On a une sorte de turquoise. Une sorte de turquoise. Donc on va regarder un peu le turquoise. Ouais, c'est un turquoise qui est assez léger, hein. Est-ce que c'est pareil? Vous savez quoi, les couleurs, on va, on va être perfectionniste quand même, hein. Est-ce que c'est pareil? Moi, je le trouve pas mal. Hop, CTRL-C. Ensuite, turquoise. CTRL-V. Ensuite, on va mettre noir. Et là, on va mettre, je crois que c'est 0,0. Voilà. Oui, 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 oui. Il faut pas mettre un 0,0 comme ça. J'ai oublié. Il faut que notre noir, il soit pas très noir. CTRL-C. CTRL-V. Voilà, CTRL-S. Mes variables, elles sont prêtes, je crois, hein. Est-ce que j'ai une autre couleur? Un blanc. Un blanc comme ça, pas trop blanc. CTRL-C. Là, j'ai mis bleu, je vais le faire en français, tout en français. Soit vous faites tout en français, soit tout en anglais. Donc, blanc, CTRL-V, CTRL-S. Euh... Couleur. J'ai eu un appel, je sais pas c'est qui. Voilà, couleur avec un S. Alors, ce que je fais, c'est de mettre, CTRL S, de mettre des titres, parce que il faut penser aussi au travail d'équipe. D'accord? Vous allez faire des projets. Inch'Allah, quand Allah vous facilite, vous allez travailler dans des bonnes boîtes. Et vos projets, il faudra bien expliquer à vos collègues ce que vous avez fait dedans. Donc, il faut toujours mettre des commentaires. Là, par exemple, j'ai mis section couleur. Même là, en index HTML, je devrais mettre par exemple, header. Voilà. Faut toujours mettre des commentaires. Là, fin du header. Faut toujours mettre des commentaires pour que vos collègues ils puissent s'y repérer un peu. Voilà. D'accord? Donc là, quand c'est commenté, c'est propre. Et vos collègues, ils sont pas perdus.
Jusque-là, tout va bien. Vous voyez, ça prend du temps, hein. Je vais préparer une mixine. Donc, comment on fait pour préparer une mixine? On écrit mixine. Moi, je vais l'appeler flex. Display flex. Donc ça, c'est pour le header. Justify content. Euh... je m'en rappelle plus. C'est pas center. Space. Ah, space between. Voilà. Et align items center. Align items center. Voilà. CTRL S. Vous savez quoi? C'est un peu traître. C'est que quand j'ai fait, ça fait une semaine et demie, voire 2 semaines que j'ai pas travaillé sur le CSS, et regardez la traîtrise que c'est. C'est que j'ai oublié pratiquement toute chose. Faites une demi-heure, faites 1 heure par jour, minimum de CSS, faut être à fond dedans en vérité, puis il faut pas faire plusieurs langages en même temps. Ça veut dire que moi maintenant je me suis basé sur mon HTML, CSS, JavaScript, pas plus. Et de temps en temps le dimanche, un dimanche sur deux, je fais mon Python. Et sur mon Python, je fais plus que du Tkinter. Donc c'est hyper important. On perd tout. Puis moi, comme je suis un salarié, je travaille. Vous voyez un peu, on n'a pas trop le temps. Bon. Alors mon mixing, il est prêt. Peut-être que j'aurai un autre mixing à faire, je sais pas. Pour le moment, j'essaie juste de préparer le terrain. Les couleurs sont prêtes. Le mixing, il est prêt. Mon index HTML est prêt. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, bon, on va passer à la mise en page. Donc, on va mettre le main CSS là. Voilà. Alors, donc on va commencer par notre header. Le width, il sera à 100%. Le height, on va mettre 100 pixels. Après, on fera les ajustements. Background, linéaire gradient. Euh, donc linéaire gradient. Ça sera du bleu, donc ce sera en variable. Donc ce sera du bleu. Je peux pas le dégager ça. Variable. Oh, mince. Alors, bleu et turquoise. CTRL S, on va voir ce que ça donne. Pas mal, pas mal. Est-ce que ça lui ressemble? Ouais, pas mal, pas mal. On va continuer de coder. Euh... Alors, notre mixin, c'est comme ça qu'on fait. On fait include flex.
CTRL S. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Pas mal, pas mal. Notre header, il est en, tout est en blanc, donc on va déjà écrire color. Alors, color blanc, CTRL S, c'est en blanc. On va partager maintenant. On va partager. Alors, on va partager. On continue. J'ai chaud, j'ai enlevé ma veste. Bon, c'est un TP, hein, je prends mon temps. Je prends mon temps. Peut-être que c'est des vidéos, très peu vont regarder, mais ça sera utile pour les très peu qui vont regarder. Alors, on commence par le logo. Hop. Ensuite, on aura notre catégorie. Catégorie. Et enfin, on aura notre perso. Perso. Et là, le width, on va le mettre à 10%. Le width, là, on mettra à 70%. Et là, le width, il nous reste 20%. Là, on a 100%, CTRL S. Ok. On va cliquer droit et on va faire inspecter. Et là, on va inspecter un peu notre header. Alors, non, c'est pas notre header, c'est notre body qu'on va inspecter. On a notre classe, tout est là, voilà. Bon, bah, c'est assez bien réparti, c'est bien. C'est bien. On va continuer. On va continuer. On va laisser comme ça. Peut-être qu'on va pousser un peu plus. C'est pas mal. Alors, notre image, qu'est-ce qu'elle donne? C'est qu'il est centré. Donc, texte, aligne, center. CTRL S, est-ce que ça l'a centré? Ça l'a centré, ça nous suffira. Ça nous suffira. Euh, il est un peu plus gros et on va faire une petite modification. C'est que le 8, on va le mettre à 90. On va l'amoindrir un peu, 90, CTRL S. Ouais, voilà. Et le H2, il est un peu plus gros, hein. Le H2 il est un peu plus gros. On va aller sur font awesome. Font awesome. Je vous l'ai dit dans cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà. Non, c'est pas font awesome. On va le garder. On va le garder quand même. On en a besoin pour les icônes. Là, on va aller dans Google Font. Google Font. C'est la police. Ok.
Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire à celui-là? À quoi il ressemble? Un petit lato? Un petit lato. Donc on va faire comme ça on l'importe, CTRL C, on va dans notre SAS, on va le mettre après, CTRL V, CTRL S. Là je vous montre hein, comment on fait. Après vous prenez les fonds de famille comme ça, CTRL C, et vous le collez dans votre code. Notre logo, il y a un H2. Donc le H2, CTRL V, CTRL S, et toute logique, ça sera changé. Voilà. Bah c'est mieux, c'est plus beau, c'est mieux. J'ai l'impression qu'on a le temps de faire que le header. Ça m'énerve un peu. C'est vrai que j'ai pas prévu de faire une grosse vidéo là, ça fait une demi-heure. Euh, on va voir. J'essaie de vous apprendre un maximum de choses, mais je suis assez lent, je suis désolé. Pour moi, le H2, c'est terminé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de catégories. Euh, on va lui trouver une fonte à ce catégorie. On va lui trouver une fonte. Donc on retourne ici. On va revenir en arrière. Montserrat peut-être. On va prendre du Montserrat. Voilà, un petit Montserrat. Euh, ouais, pourquoi pas. On va encore linker. Donc on fait toujours l'import. On va dans l'import hein, pour le style CSS. Et on va linker tout ça. CTRL C. Euh, mon écran il est mal fait. CTRL V. Et ensuite on va copier ici. Donc on fait déjà un CTRL S pour enregistrer. On est bien catégorie. Hein. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va linker, on va faire CTRL C pour le fond de famille et CTRL V, CTRL S, et on va contrôler. Ouais, malheureusement, je contrôle toujours. Hein. Voilà, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pareil, c'est pas pareil, mais les gens vont dire on s'en fout. Ok, c'est impeccable. Maintenant, on va aller dans le UL et là, on va inclure notre flex et on va peut-être le changer, include flex. CTRL S. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Euh,
Et on va mettre no eli, on va mettre list style none, list style none, CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bon, c'est un début, hein, c'est pas terminé. C'est un début, c'est pas terminé. On va revenir à nos petits moutons. On va prendre donc là, on a des petits icônes. Et ben on va aller les chercher. Donc là, on va dans Font Awesome. On va dans CDNJS déjà premièrement. CDNJS. Et on va chercher Font Awesome. On va dans librairie. On cherche Font Awesome. Donc là, vous voyez, vous apprenez des choses, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu ma vidéo, ma chaîne. Et ensuite, ce que vous faites, vous prenez celui-là. D'accord? Vous faites comme ça, vous linkez. Vous revenez là. On va effacer tout ça pour que vous voyez. Et ensuite, vous linkez. CTRL V. Et regardez ce que ça vous donne. Ça vous donne un link entier. OK? Voilà. CTRL S. Maintenant que vous avez linké, j'efface tout après, on va le remettre. Vous avez linké. Ça, on va le laisser ouvert. Ça, on l'enlève. On va dans Font Awesome. Et vous allez chercher les icônes. Donc, on va chercher l'icône Home. Là, on a une maison. Et ben voilà, on est direct. Vous linkez sur celui-là. Et vous copiez. Copiez et vous collez. D'accord? Donc, ici, dans votre LI, CTRL V, CTRL S. Et on va contrôler ce que ça donne. Voilà, vous avez une petite icône. C'est sympathique. Ensuite, on a une télé. On met TV. TV. Par contre, vous avez vu, je suis pas perfectionniste, hein. D'accord? On prend cette télé-là, on la copie et on la colle dans notre code. CTRL V. Je suis pas un perfectionniste. On continue. Après, on a Movies. Donc, on va mettre Movies. 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 On prend celui-là. On copie. On a juste à cliquer, hein, ça copie aussi automatiquement. Et on le met juste là. CTRL V. On a quoi d'autre? On a podcast. Podcast. On prend le premier on prend le premier. Ouais, on prend le premier, hein. Il va pas être aussi large que ça. On va prendre celui-là. On le copie et on va le coller. CTRL V. CTRL S. Maintenant, on va contrôler un peu ce que ça donne. Ça me l'a pas donné. Ok. On va se prendre un autre Font Awesome. On va se prendre celui-là. CTRL Z. CTRL V. CTRL S.
On va contrôler. J'espère qu'on aura notre image cette fois. On l'a celui-là. Ok. Ça commence à prendre forme, hein. Ça commence à prendre forme. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les regrouper tout cela. Donc là, on retourne sur le main CSS, sur catégorie. Et Noélie, on va mettre un justify content center. CTRL S, on va voir ce que ça donne. Ok. On va les déplacer un peu vers la droite. Space round. CTRL S, on regarde ce que ça donne. Margin right. Margin right. On va mettre moins 20 pixels. On va voir ce que ça donne. CTRL S. Ça ne fonctionne pas. Ah ben non, attends. Flex start. Je suis bête. Flex start. CTRL S. Ça va me mettre... voilà. Et oui, je suis bête. Voilà. Impeccable. Vous voyez, le fait de pas pratiquer, regardez-moi ces bêtises. Le fait de pas pratiquer, ça va pas. Ça ne va pas. On va continuer. Alors, on va sur le code. Euh, margin, on va mettre un pixel par exemple. CTRL S, on va voir ce que ça donne. Non, ça ne fonctionne pas. Si, on va mettre 15 pixels. On va mettre 10 pixels. 10, CTRL S. Pardon. Ça fonctionne pas, ça ne sert à rien. Les margines, c'est dans le LI. CTRL C, CTRL X, CTRL V. CTRL S, qu'est-ce que ça donne? C'est passé, c'est passé. Moi, je dirais bien un petit 30 pixels, voire même un 40 pixels. 40 pixels, CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? C'est mieux. Non, c'est un peu trop. 25 pixels peut-être. Là, c'est mieux. Oh, on va inspecter. À chaque fois, je me trompe. Alors, catégorie, UL, les LI sont comment? Les LI sont comme ça. Parce qu'on va avoir une classe active.
avoir une classe active avec les hover et tout. Ok. Dans notre rallye, on a l'image, on a le i, on va le séparer. Le i, on va mettre une petite margine, 10 pixels. CTRL S, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ok, pas mal. Est-ce que ça y ressemble un peu à notre clone? Ouais. Bon, on sera pas perfectionniste, hein. J'ai 10 pixels, c'est pas mal. Faudra faire un hover. Déjà, la première des choses, c'est le curseur pointeur qu'il faut mettre dans les ELI. Alors, cursor pointeur. CTRL S. Voilà. Pas mal, pas mal. On va lui mettre un curseur pointeur. On va lui mettre un hover. Alors, là, pour mettre le hover, le 1 et on met over, si je dis pas de bêtises. Donc on fait ça, over. Et dans notre image, on a le background qui est en bleu foncé. Bleu foncé. Background. On va mettre un blue et on va le foncer après. Donc on va le mettre comme ça. CTRL S, voir ce que ça donne. On va mettre le width à 100% et le height à 100%. CTRL S, on va voir ce que ça donne. C'est nul. CTRL X, CTRL S. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Toujours pas. Ok, je me suis trompé. CTRL Z, CTRL X, CTRL S. Et là, c'est pas ce que j'attendais. On va travailler sur les marges. Margin, on va faire padding. C'est la marge intérieure. On va mettre 50 pixels haut et bas. On va voir ce que ça donne. On teste, hein. On va mettre 40 pixels et on va mettre 0. CTRL S, on va voir ce que ça donne.
Euh... 20 pixels, et là on va mettre 20 pixels aussi. 30 pixels, CTRL S. CTRL S. Mon blog il fonctionne pas là. Tout est décalé. CTRL X, CTRL S. Ah ouais, je me suis trompé. C'est là qu'il faudra que je le mette. Padding 15 pixels, 30 pixels. CTRL S, qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Je vais arrêter la vidéo là, je suis un tout petit peu fatigué, je vous reprends tout de suite après. Salam YouTube. Deuxième partie. Ça sera en ancienne vidéo. Ce sera une longue vidéo, mais ça fait rien. Les plus courageux d'entre vous vont regarder. Je vous ai fini le header. J'ai fait des petites rectifications. Fait un petit truc tout simple comme ça. Vite fait, hein, c'est pas terrible comme ça. En tout cas, pour un site professionnel, je le ferai pas comme ça. C'est vraiment pour l'exemple. Encore une fois, je suis pas un perfectionniste. Donc, le code, vous n'avez pas besoin du code, vous savez tous faire à peu près. C'est uniquement l'organisation, comment il fallait faire. Donc, je vous ai montré les imports qu'il fallait faire avec Google Fonts. Je vous ai montré comment monter un dossier en SAS avec vos mixins, vos variables. Voilà. Je fais une chose très rapidement. Bon, alors, maintenant on va s'intéresser à notre partie centrale. Et moi, je vois ça comme une grille. Je vois ça comme une grille. Euh, on pourrait faire un deuxième header dans une div et là on mettrait notre grille. Voilà, on mettrait notre grille, pourquoi pas. On ferait une grille. Un, 2, 3, 4. Ok. Eh ben, c'est parti. Donc on retourne sur le... Donc là, euh, partie centrale. Et fin, partie centrale. Donc je vous avais bien dit qu'il fallait faire des commentaires pour, comme vous travaillez en travail d'équipe, que la personne qui travaille sur votre projet, qui repasse, elle sache s'y repérer. Alors on va faire une section, pourquoi pas. Section. Dans notre section, on va chercher une image CTRL S, CSS. Bon, là on a le header. Dans ça on va commenter. Header. Alors vous avez vu, j'ai ça pour me repérer. Il faut aller dans les extensions et vous mettez... qu'est-ce que j'avais mis pour l'avoir? J'ai...
Indentation, c'est un truc d'indentation. Indentation. Alors, je sais pas si indent, indent, Python, indent, indent, voilà, c'est celui-là. Ok? Indent Rainbow. Donc, celui-là, il est très utile pour vous y repérer dans le code. Moi, il est activé. Et vous voyez, je m'y repère dans mon code. Voilà. On revient dans notre partie CTRL S. Pourquoi il me fait ça? On a fini là. Et là, on va faire section. Section. Voilà. J'ai oublié de commenter. Section. Partie principale. On va lui mettre un background. Background. Et là, on va utiliser un URL. L'URL, on va se chercher ici. Fond d'écran. PC Black. On va dans les images. On va prendre celui-là. Copier l'adresse du lien. On va coller, on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. CTRL V, CTRL S. On va contrôler. Alors, nous, il est là le clone. CTRL F5, Walou. Ça ne fonctionne pas. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. On va déclarer le Wix. 100%. Le 8. 100 VH. CTRL S. Est-ce que ça a fonctionné? Voilà. Bon, pourquoi pas. Ok, c'est cool. Moi, il me plaît ce fond d'écran. Il me plaît. On n'en a plus besoin. Maintenant, sur notre image. 1, 2, 3, 4. On a un UL. On va faire un petit UL. Alors. On va mettre un UL. Et un 10 x 4. Ok. Donc, on a all action. All action. Drama, science-fi. Action sans S. Drama. Et science-fi. CTRL S. On va contrôler un peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il a? Ok, parce que c'est en noir. Ok, bah on va s'occuper de notre UL. Alors, UL, on va l'inclure. Include en flex. On va mettre un color. On va mettre le blanc. CTRL S. Qu'est-ce que ça va donner? Bravo!
Bravo. Sauf que là, on va le mettre en center. Donc, justify content, on va le mettre en center. Donc, le justify content center, il va écraser notre justify content qui est dans notre flex. Vous vous rappelez? Là, celui-là, il est en space between, mais là, ça va l'écraser. CTRL S. Regardez. Voilà. On va lui mettre margin, les marges. Margin top. On va lui mettre, je sais pas moi, 50 pixels pour voir ce que ça donne. CTRL S. Non. Donc ça sera du padding top. CTRL S. Donc ce sera une marge interne. Voilà. Donc margin, c'est la marge extérieure. Padding, c'est la marge intérieure. Ensuite, on va s'occuper de nos ELI. Donc ELI, padding, 20 pixels, 20 pixels. CTRL S, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est pareil que... Ah, c'est plus espacé. Ça nous a rajouté de la marge là. Ok. On va lui mettre un tout petit peu de marge. On va lui mettre... Oh, 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 oh. 5 pixels. Et là, on va lui mettre 50 pixels. Voilà. On va inspecter. Donc, section... Nos élis sont comme ça. Je les trouve très larges. Ok. Si on faisait 40. List style. On met known. C'est pour enlever les petits points. CTRL S. Ça ressemble à peu près, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse plutôt en margin. 5 pixels, 40 pixels. Et ça, je devrais l'effacer. CTRL X, CTRL S. On va voir ce que ça donne. C'est pareil, sauf que là, voilà. Alors, maintenant, on va lui mettre un over. Donc, quand on passe dessus, le background, il est en bleu. Background. Un bleu qui est assez clair. CTRL S.
Border radius. On va mettre 30 pixels par exemple. Euh, Padding 10 pixels, 15 pixels par exemple. CTRL S. Voilà, c'est pas mal. Je le trouve un peu trop bleu. Voilà, CTRL S. Euh, Pas mal. Et le color, on va lui mettre un blue, rien de plus normal. CTRL S, voilà. Et là, ouais. Ah, curseur pointeur, évidemment, la base. Curseur pointeur. CTRL S. On va lui mettre aussi une transition. Transition 0,5 secondes en ACE. Un truc tout simple. Ensuite, on fait un CTRL C. CTRL C. CTRL V. CTRL S. On va contrôler tout ça. Super. Super. Là, c'est du plus bel effet. C'est vraiment du plus bel effet. Je me suis un peu égaré. Je me suis un peu égaré. Donc, j'ai créé des divs. Ça, on va les faire. Regardez bien ce que j'ai fait. CTRL S. Non. CTRL S. Alors, la banque image, notre nouvelle classe. Position absolue, display grid, grid cap. Voilà. Je devrais même mettre en position relative. CTRL S. C'est beaucoup mieux, je crois. Ça n'a rien changé normalement. Non. Euh... L'autre section, on va la mettre en 90 VH. Je la trouve un peu trop grande. CTRL S. .5. Ouais, voilà. 90, 90. Je reviens. CTRL Z. CTRL S. Ok, on va chercher nos images. Donc ça, on va le dégager. Alors, dans notre image, on va chercher des titres de films. Euh, mhm. Je vais mettre des films d'horreur. Image, non, image nature en HD. Ah, il y a Pexel. Je vous montre un site qui est hyper intéressant, Pexel. Alors, on va prendre celle-là. On va prendre son URL. Copier l'adresse de l'image. CTRL V. Image. On va s'en prendre une autre d'image. Celle-là, elle est magnifique.
CTRL V. On va se prendre une autre image, IMG. Et enfin le dernier, IMG. Non, c'est pas là. Voilà. CTRL V, CTRL S. Donc le site c'est Pexel. Il a de très belles images. Et là, ok. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du CSS. On va le partager, on va le mettre là. Donc, image 1. Et notre image, on va mettre width 200 pixels par exemple. On va le mettre en rectangle. Et le height 200 pixels. Celui-là, on va le mettre en 300. CTRL S. On va faire pareil pour tous. Hein. Donc, on va faire juste du copier-coller. CTRL C. CTRL V. C'est un peu chiant, hein, mais c'est comme ça. CTRL V. D'ailleurs, j'aurais pu faire un mixing de ça. CTRL V. Je vais vous le faire tout de suite hein, pour vous montrer. 4. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, je le trouve petit. Et pourquoi le grid il fonctionne pas là-dedans? On va essayer. Je vais essayer un truc. Ça va être 600 sur 400. CTRL S. On va contrôler notre image. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. On va rajouter un tout petit peu. On va lui mettre du 650. Vous savez ce qu'on va faire? CTRL S. On va faire un mixing. Donc je vais faire CTRL C. On va aller se créer un mixing. On va se créer un mixing. Donc mixing. Format image. Format image. CTRL V. CTRL S. Impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inclure. Include. Format image. CTRL S. Regardez ce que ça donne. C'est pareil. Maintenant, ce qu'on peut faire, CTRL C, CTRL V.
CTRL V. CTRL V. CTRL S. Et là, impeccable. L'image est un peu trop grosse. Ce qui est bien avec les mixins, c'est que regardez, on va juste modifier notre mixin, on va mettre à 300 et là on va mettre à 500. CTRL S et regardez, ça va être modifié automatiquement. Là c'est un peu trop petit. On va tester comme ça. Maintenant on va s'intéresser au grid. Et là je comprends pas pourquoi la grille elle n'est pas fonctionnelle. Parce que normalement, display grid. Alors on va aller dans la doc. Grid template. Donc on va dans grid column. Ok. Donc on va copier. CTRL V. Sauf qu'on va faire un FR et un FR. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Bravo! Bravo! Maintenant on va inspecter, je comprends pas. On va inspecter. Notre div elle est comme ça. Faudrait qu'on centre notre div image. On va essayer quelque chose. Donc on va essayer ça par exemple. Include flex. CTRL S. Qu'est-ce que ça va donner? Ça l'a légèrement changé. Justify content, on va mettre en center. CTRL S. Ok, ok. Mais ça, c'est pas pareil par rapport à... Ouais, je sais pourquoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va tout faire comme ça. Donc, CTRL C. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL S. Voilà, c'est centré. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va mettre des marges là. On n'a pas mis nos marges. Si on inspecte,
On lui a pas mis de marge. Ce qui fait qu'il y a trop d'espace. On va mettre des marges. Donc directement, on va aller dans... Donc c'est quoi là? C'est la section. On va lui mettre margin. On va lui mettre 10 pixels. Et on va mettre 50 pixels. CTRL S. On va voir ce que ça donne. Non. Alors ce sera un padding. À chaque fois, moi j'y confonds, hein, padding. Padding, CTRL S. Et alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas assez. 200. CTRL S. Eh, ça fonctionne. On va encore rapprocher. On va lui mettre 300. Et là, on va mettre 50. CTRL S. Ok. CTRL S. Ok. Ça a l'air beaucoup mieux. Mais c'est pas comme notre image. On va finir à 400 par exemple. 400. CTRL S. Vous avez vu, c'est juste une question. Oh, c'est impeccable. C'est juste une question d'ajustement. Et là, maintenant, notre truc d'image. Notre truc d'image, on va mettre là, on va mettre un petit padding. Padding. On va mettre 50 pixels et 0 pixels. CTRL S. Est-ce que ça ressemble? Un peu trop, mais pas mal. Moi, je vais laisser comme ça fait propre là. Ça se profile, hein, petit à petit, ça se profile. Ça se profile, tranquillou, tranquillou. Ok, on va rectifier un petit peu. On va mettre à 40 pixels par exemple. 40 pixels, CTRL S. C'est juste, voilà, ça se profile. Plutôt pas mal. Pas mal, pas mal. Là, ce qu'on a vu, c'est les grilles. Et vous avez vu, ça a été simple à faire. Tenez, je vais tester un truc. On va faire un CTRL X, CTRL S. On va voir si ça change quelque chose. Ah ah, bon toi. Donc, oui, ça sert à quelque chose. CTRL Z, CTRL S. Voilà, c'est mieux. Bon ben c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a bientôt fini, hein. Il nous reste un H2, des étoiles et un truc comme ça, drama. On va essayer ça comme ça. Planète Earth, c'est parti mon kiki. Donc ça, on va le dégager. H3.
Planète Earth. CTRL S, qu'est-ce que ça donne? On va s'en occuper tout de suite. Donc on va dans le main. Position relative. CTRL S. Normalement, ça va rien changer, hein. Voilà, comme ça, notre HD, on le mettra en position absolue. H2, position absolute. Color. Qu'est-ce que t'as? Mince. CTRL S. Pourquoi tu veux pas fonctionner? Ma variable, c'est quoi? Ah, ok, oui. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Il est toujours... Ah, c'est pas un H2, c'est un H3. CTRL S. Je me disais bien. Voilà. Là, il est au centre. On va le mettre tout en bas. Alors, on va le mettre en bas. Alors, left 10 pixels et bottom 10 pixels. On va voir ce que ça donne. CTRL S. Oh, du premier coup. Par contre, je le trouve... Eh ouais. Ok, alors. Left, on va mettre 20 pixels. Et bottom, on va mettre 70 pixels. CTRL S, on va voir ce que ça donne. Par rapport à l'image. On va le descendre un petit peu. 60 pixels. Voilà. Il est un peu petit. Mon H3. Et si on le mettait en H2? Bon, on s'en fout. Allez, j'en ai un peu marre. On va essayer de terminer ça rapidement. Euh... Donc ça, on va le mettre dans un mixin. Alors une chose qu'on va faire, vous allez bien suivre ce que je vais faire.
On va importer nos variables dans la mixine. Donc, CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on va créer une nouvelle mixine. Ce sera mixine H3. Et là, tout ce qu'on a fait dans le H3, on le met dedans. CTRL-C. CTRL-V. Mince. CTRL-S. Et là, on va effacer tout ça. Et on va l'inclure. Include H3. CTRL-S. Vous allez voir que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, pourquoi dans mon mixin, j'ai importé ça? Parce que regardez, j'ai mis color avec notre nom de variable. Si vous ne mettez pas ça, il ne reconnaîtra pas la variable. Il va dire, mais qu'est-ce que c'est? Il ne va pas reconnaître. Donc là, on a mis l'import aussi dans le mixin. C'est quelque chose d'intéressant pour vous. Bon, cette même chose, on va le faire pour les autres. Donc, on va dans l'image 2, H3. Et qu'est-ce qui est écrit? Mad profit. Mad profit. H3. N'oubliez pas qu'il y a une règle en développement web, c'est DRI, Don't Repeat Yourself. Faut essayer de ne pas se répéter au maximum. Space time. Et le dernier, c'est Blood Time. Bloodline. Voilà. CTRL S. On va dans notre main CSS. Donc, Mixin, on n'a plus besoin là pour le moment. On va dans le main CSS. On n'a plus qu'à faire un copier-coller. CTRL C. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL S. Regardez ce que ça va donner. Rien. Comment ça, rien? Ah, j'ai oublié position relative. CTRL C. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL S. Alors, voilà, j'avais oublié ça. Bon, pas mal, pas mal. Je vous avoue, je suis un peu fatigué. Bon, vous avez compris un peu le fonctionnement. On a pratiquement fait la même maquette. Il y a à détails près, à des détails près. L'image, elle est beaucoup plus grande que celle que j'ai faite. Il y a trop d'espace. Il faudrait qu'on tire l'image un peu plus. On peut la tirer un peu plus. On va finir par ça, je suis un peu fatigué. Euh, il nous manque ça. On s'en fout un peu, ça fait rien. On pourrait...
faire un font size par exemple. Même pas, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. C'est plutôt pas mal. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Marhaba bikoum. Merci beaucoup.